Et là je pense que tu l'as vu, j'étais à l'échec. Lundi, début de la prépa de la semaine 3, normalement j'aurais dû faire la séance de renfo classique, les mômes, mais finalement j'ai décidé de passer mon tour pour aujourd'hui. Je t'explique, en fait j'ai toujours cette douleur au niveau du majeur qui m'embête un peu et donc je préfère laisser un tout petit peu plus de temps pour récupérer. Et aussi, hier, je te l'ai dit, j'avais animation cirque tout l'après-midi. Je crois que j'étais sorti de la maison de 14h30 à 21h30, quelque chose comme ça. Et une bonne partie de l'après-midi, en plein soleil, j'ai porté un paquet de gamins. Donc même s'ils sont pas très lourds, finalement sur le volume, sur le cumul, j'ai l'impression que je suis passé sous un rouleau compresseur. Et donc j'ai des bonnes tensions au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes, au niveau du dos, au niveau des épaules. Donc aujourd'hui, je vais plutôt faire de la réhab. Et demain, je ferai et le fractionné court et le renfo. On se retrouve demain pour les doubles entraînements. Mardi, alors j'ai vraiment pas envie de m'entraîner, mais comme dit Hugo, tenir parole. Donc je vais faire ce que j'ai dit. Là je pars sur échauffement, les 10 minutes de travail technique, les 20 minutes des mômes. J'irai sans doute pas plus loin parce que ce soir, fractionné court, 2 séries de 10 x 30-30. Pour couronner le tout, j'ai pas mangé parce que j'avais pas faim, mais là je me sens un peu... je sens que j'ai un peu faim, donc on va voir ce que ça donne en termes de jus. On va voir aussi ce que ça donne tout seul, parce que il n'y a pas la même motivation. Et comme tu vois là, j'ai strappé les doigts, donc en fait les handstand push-up, je vais essayer de les faire sur parallèle pour moins forcer, donc ça va faire un petit changement. Et au niveau de l'EMOM, tout ce que je change, c'est le poids du kettlebell. Le reste, je reste à 8 kg sur le gilet, parce que en fait, les tractions sont pas assez easy sur les 20 minutes. Wow. 10 secondes par position, le grip a vraiment morflé. Minutes de travail technique, handstand push-up donc sur les parallettes, et comme j'ai bien aimé ce test de transition de traction vers muscle up, je vais voir si j'arrive à en repasser aussi. Allez, je lance un timer. Ok, c'est fini. Côté traction, muscle up, ça marche beaucoup mieux, je commence à capter le truc. Par contre, côté handstand push-up, donc déjà le fait d'avoir les parallettes, ça vient perturber un peu le mouvement. Par contre, ça vient vraiment beaucoup aider pour les rattrapes en termes de force. Et ensuite, je pense que j'ai un peu peur, donc il va falloir que je refasse un peu de travail au mur pour les rattrapes, parce que j'arrive pas à me placer correctement, et donc forcément, c'est une vraie cata. Et comme on cumule avec fatigue, il n'y a que la première et éventuellement la deuxième série qui sont correctes, quoi. Allez, je me prépare pour les mômes, c'est parti.
Ok, mission accomplie. Je souffle un peu, douche, bouffe, coaching. Je te retrouve ce soir, 18h30, 19h, pour le fractionné court. 19h, c'est parti pour la deuxième séance du jour comme annoncé. On est parti pour 2 x 10 x 30-30 et comme je sais que c'est dur à faire tout seul et qu'Ethan n'est pas là, je triche. J'ai mon partenaire du jour, Benoît, qui est là, donc on va se chauffer tranquillement. Même scénario que la semaine dernière, 15 minutes de chauffe et puis les allers-retours pour se caler. Donc on est parti. On verra ce que ça donne comme ça. Échauffement terminé, donc on va attaquer la première série. Ah le con! Ah le con! Ce malin là, il a tapé un sprint sur la fin, donc bah j'ai joué le jeu, j'ai accéléré. Très mauvaise idée. Comme quoi, hein. Tu m'as pas eu. Ah non, je t'ai pas eu, et puis on n'apprend pas avec l'âge. Donc vraiment là on va marcher un peu pour récupérer. Et par contre je viens de tilter que comme on est mardi, que j'ai fait mon con à prendre un lundi jour off, et bah demain, entraînement. Mercredi, il est 21h10. Aujourd'hui, j'avais une petite journée, onboarding d'un client, un coaching, appel de vente, et le reste, je comptais vraiment le mettre à contribution pour m'entraîner et passer du temps avec ma femme et ma fille qui bossaient pas. Enfin, ma femme qui bossait pas et ma fille qui est encore à la maison parce que la rentrée n'a pas commencé. Et ça, c'est les journées comme ça, qui sont toujours des journées hyper galères. Donc résultat, je me suis levé un tout petit peu plus tard, j'ai pas été marcher avant la première séance. Et après l'onboarding, je me suis rendu compte que j'avais un bug dans mon espace client sous Notion. Et j'ai passé la journée à essayer de le régler. Donc là, tu vois, il est 21h, je te dis, j'ai fait 1200 pas. Donc autant te dire que c'est catastrophique. Là, il fait nuit, j'ai pas envie d'aller bouger. Donc je vais quand même faire quelque chose que j'aime pas trop. Tu t'en doutes peut-être, mais voilà. Je suis en train de pédaler. Je vais partir sur 1 heure de vélo, peut-être un peu plus. Je vais me lancer un truc sur Netflix. Peut-être me regarder le vlog d'Hugo que j'ai toujours pas regardé, je suis en retard. Et puis bah, je vais faire le taf. Et donc comme la semaine est dense, et bah, je vais être obligé de refaire la même chose qu'hier. Il va falloir que j'enchaîne dans la même journée l'entraînement et le fractionné. Donc ce coup-là, c'est sûr, je testerai le format 4Time. Et je vais voir si je commence par l'entraînement ou si je commence par la course. Mais comme la course me fait chier, je pense que je vais commencer par ce que j'aime le plus. Donc je vais commencer la journée avec l'entraînement. Et il faudra qu'on parle un petit peu de la mobilité aussi. Parce que, ouais, vraiment, depuis que je me mets à courir, avec plus d'intensité et un peu plus de volume, je sens vraiment que le bas du corps se rigidifie. Vraiment à la chaîne postérieure. Et donc le Jefferson Curl, le Good Morning deviennent hyper galères à faire, un peu douloureux. En plus, j'ai des courbatures les lendemains de séance de course, un petit peu légères. Donc bah, je vais adapter les mouvements, je vais resimplifier. Good Morning, ça va dégager à froid. Jefferson Curl encore plus. Et je vais faire des essuie-glaces, beaucoup d'essuie-glaces. Et je vais partir aussi pour voir ce que ça donne sur des étirements des ischios avec l'élastique. Donc toujours la même chose, mobilité, sans trop forcer. Mais c'est parti. J'ai 38 ans, je fais du sport depuis 6 ans. J'ai commencé par le crossfit, ensuite je suis passé dans la muscu, la gymnastique, et maintenant je suis... Ok, j'ai fait 50 minutes pile poil. Franchement, je déteste vraiment ça. Malgré le fait d'avoir maté une vidéo, 2 vidéos, le temps passe pas, tu transpires, tu te fais chier. Franchement, c'est une vraie galère, mais bon, au moins, j'ai rattrapé un petit peu l'inactivité d'aujourd'hui. C'est parti pour la séance. Donc je vais garder la mobilité en suspension. Après le travail 10 minutes, handstand push-up et muscle-up. Alors par contre, je suis vraiment embêté avec les doigts, donc les parallettes,
Je sais plus faire le handstand, donc je vais plutôt travailler en pike push-up avec le gilet. Sans doute viser 3 répétitions à chaque fois de pike push-up et de muscle-up. On verra ce que ça donne dans les 10 minutes. Et après, le format, ça va être enfin le 4 time que je veux tester. Donc je vais lancer le timer. L'idée c'est de passer avant les 20 minutes et faire le même volume. Mais ce coup-là, c'est passer le contrat de chaque mouvement avant de passer au suivant. On verra bien ce que ça va donner. L'effort va vraiment être différent. Donc j'ai hâte de voir ce que ça fait. Allez, c'est parti. T'as vu, petit tuning du gilet. Les 10 minutes sont passées, je m'hydrate. Et on attaque pour le 4 time. L'équivalent de 5 tours à 6. Je vais donc faire 30 tractions avec le gilet de 8, 30 ring dips avec le gilet de 8, 60 fentes avec le gilet plus le kettlebell de 24 et 60 swings. A ton avis, je vais mettre combien de temps ? Oh, pour l'ego c'est moche. Encore 5, je prends 30 secondes de récup. Et 5, on passe aux dips. Et 30. Ok. 60 fentes. Ok, 12,54, il me reste 60 swings. Je sais pas si tu vois, 15 minutes 22. Donc un peu plus vite. J'ai volontairement fait le bourrin, comme je te l'expliquais.
Parce que... attends, je m'assois. Je disais, j'ai volontairement fait le bourrin pour me challenger sur la récup. Parce qu'autrement, j'aurais sans doute été plus vite si je breakais tous les 5, etc. Mais ce que je veux, c'est quand même aller vite, tout en approchant de l'échec. Et là, je pense que tu l'as vu, j'étais à l'échec. Hydratation. Et puis je te retrouve ce soir pour le fractionné long. Bon, finalement, il n'y aura pas de fractionné long ce soir parce que cet après-midi, j'ai eu une petite alerte dans les lombaires et donc on va éviter les conneries, éviter de se blesser. Je pense tout simplement que c'est le volume, l'excès de position assise parce que je passe pas mal de temps assis, et aussi la séance de ce matin où tu vois, j'ai rechargé un peu trop fort au niveau des swings parce que là, les 60 étaient encaissés en 20 minutes tranquillement. Là, j'ai fait les 60 assez vite sous fatigue, donc j'ai sans doute moins fait attention, et c'est une zone un poil fragile, donc là je vais faire vraiment attention. J'ai reçu un mail de Spartan, donc je vais aussi faire l'affectation de la course, et puis si tout va bien, demain matin je ferai le fractionné, et sinon je ferai juste une petite séance de course à pied sans intensité, parce que ce qui compte c'est de pas s'éclater maintenant. J'ai déjà un doigt en moins, c'est relou, faut pas aller plus loin. Ok, c'est bon, Mathieu et Ethan vont partir à 15h20. D'ailleurs, je vais prévenir Ethan maintenant. Coucou Ethan, j'espère que tu profites bien de ta dernière soirée au camping. Pour info, je viens de faire notre enregistrement pour la Spartan Race, donc on va démarrer à 15h20. Tu vas peut-être recevoir un mail, mais c'est pas sûr. Passe une bonne soirée, gros bisous. Quand ça veut pas, ça veut pas. On est samedi, hier j'ai pas été courir finalement parce que l'alerte au niveau des lombaires s'est avérée être une vraie alerte. Ça tire vraiment bien, donc j'ai pas envie de me redéclencher un très gros lumbago. Donc j'ai été prudent, j'ai pas été courir, et je me suis dit je vais tester les mômes le vendredi soir. Pour être prudent, j'ai réduit la charge du kettlebell, j'ai pris un 16 kg au lieu du 24. Et mauvaise surprise en fait, les dips, alors que j'ai pu faire des muscle-up sans problème, les dips m'ont déclenché aussi. Donc j'ai coupé les dips, je les ai remplacés, les 6 dips lestés par 10 pompes lestées. C'est pas exactement la même chose, mais au moins j'ai pu bouger. Et les swings avec un bon contrôle, en fait ça a été avec les 16 kg. Donc ça c'est la bonne nouvelle. D'ailleurs, ce qui est plutôt cool, c'est de se dire que les 20 minutes, c'était facile en frais. Donc là on est vraiment sur quelque chose de juste. Malgré cette semaine de galère où j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais, où il y a donc finalement une séance de course à pied qui a sauté, où l'entorse me fait vraiment chier, et les lombaires aussi, ça avance. Donc demain, si je le sens correctement, je vais aller trottiner un tout petit peu, même si c'est 2 km, on s'en fout, et sinon, ça va attendre la semaine prochaine. Ethan est rentré aussi, le camping est terminé, donc on va pouvoir revoir pour s'entraîner, et d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est la rentrée, donc ça va être le challenge de voir notre organisation, qu'est-ce qu'on va partager comme entraînement ou pas, le stress aussi de savoir avec qui il est dans sa classe, son emploi du temps, etc. Donc encore un nouvel épisode à découvrir, et j'espère que moi, perso, ça ira mieux, parce que dans à peine 20 jours, là, on prend le départ. Allez, je te dis à la semaine prochaine. Ciao.